Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. Je sais que vous venez de couper le jeûne, vous êtes fatigué. Vous verrez la vidéo là demain, Inch'Allah. C'est Massanta Benito de Massanta, on est ensemble. Partagez et mettez assez de cœur s'il vous plaît. Assez de cœur s'il vous plaît. Voilà. Partagez. Ok. Je vous dis bonsoir ce soir et bonsoir. Moi, je viens juste de rentrer, je veux juste de couper le jeûne. Qu'Allah vous protège, qu'Allah soit avec tout le monde. J'espère que vous avez fait une très bonne rupture de jeûne. Quant à moi, ça va. Tapoter, on se reprend demain ceux qui n'auront pas le temps. Vous verrez la vidéo, Inch'Allah. Donc, le président Selou a parlé et puis c'est fini, c'est terminé. Mais ce que je retiens de ce discours qui m'a beaucoup plu et qui est incontournable et qui change, qui rebatte les cartes de cette lutte que nous avons tant menée et nous sommes presque à la fin. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez, tapotez, tapotez. Chers compatriotes, on me donne raison aujourd'hui parce que tout le monde me donne raison. J'ai raison. Parce que moi j'ai été très clair, je l'ai maintes fois dit. Et aujourd'hui, Dieu merci, une personnalité de renommée internationale est venue aujourd'hui recadrer, remettre les pendules à l'heure. Moi je ne fais que dire merci, 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 grand merci. Voilà. Grand merci. Je suis en train de partager de mon côté ici. Voilà. Et, chers compatriotes, nous avons tous écouté le président Selou. Et ce qui m'a plu dans son discours et qui est extraordinaire, c'est qu'il est revenu presque sur la situation de 2021 jusqu'à nos jours. Il a pu, étape par étape, étaler cette dérive autoritaire de ce petit gouverneur français de Conakry. Et pourquoi je suis content? Lorsque Massanta Benito disait ici, ceux qui me suivent se rappellent là, que rien ne peut épargner ce pays, une guerre. Et que tous les ingrédients, je dis bien tous les ingrédients sont à Conakry pour qu'on aille à cette situation pas souhaitable. Personne à cette convoque, personne ne souhaite la guerre à son pays. Et je me rappelle, les gens m'ont traité de quoi? M'ont traité d'ennemi de la Guinée. Voilà. Ils m'ont traité. Voilà. Ils m'ont traité d'ennemi de la Guinée. D'autres m'ont dit Benito ne souhaite pas la guerre à notre pays. Benito ne dit pas ceci. Benito ne dit pas cela. Vraiment, c'est pas comme ça. Et pourtant, vous n'aimez pas la vérité. Parce qu'elle est là. Regardez comment nous sommes gérés. Regardez comment la Guinée est gérée, s'il vous plaît, quittez dans le mensonge. Je l'ai maintes fois dit. Vous trouvez un Guinéen aujourd'hui en train de dire que Mamadi Doumbouya est le Dieu sous terre. Allez simplement vérifier sur son compte, Facebook ou YouTube, vérifiez. Renseignez-vous, vous verrez qu'il est lié à un membre du gouvernement ou bien son papa, sa maman ou bien une de ses sœurs. En tout cas, il y a quelqu'un qui est lié à un membre du CNR. Sinon, aujourd'hui, en temps normal, tout le monde est fatigué. Je ne parlerai pas de mes frères de Mali Mbéreng. J'ai vu un petit en train de faire une vidéo, dit qu'ils ont eu le goudron. Heureusement, quelqu'un a écrit en bas, mon vrai, il faut regarder ce qu'on appelle le goudron. C'est vrai, ils sont en train de vous aider dans les 2 jours à ne pas inhaler la poussière.
Mais attendez 1 ou 2 mois, attendez la prochaine saison des pluies. Vous verrez la suite. Donc, chers compatriotes, comme l'a dit Selou, parce que il l'a pas dit, hein, il a répété ce qu'un grand penseur avait dit dans le temps passé. Lorsque l'injustice devient la loi, c'est que qu'est-ce qui est un devoir? Parce que lorsque l'injustice devient la loi dans un pays, et alors le reste c'est quoi? Le reste c'est quoi? Parce que c'est incompréhensible qu'un intellectuel chef du gouvernement qu'on appelle Baouri, que des ministres, certains intellectuels, ignorent ce qui arrive aux citoyens de ce pays, et puis vous regardez les yeux dans les yeux, vous disent d'accepter un parti unique, et que celui qui n'accepte pas et celui qui refuse d'être dans l'esprit de Mamadi doit quitter ce pays-là. Comme si, hein, comme si ils l'ont fait le compte rendu. Ils disent voilà, la Guinée appartient à tes parents. Mon frère, le frère Mahmoud Cham, je te dis, frère, moi, j'ai discuté avec Ella Sedalen Diallo. Je l'ai même toutefois dit, j'ai compris ce monsieur-là. C'est-à-dire, j'ai lu dans ses pensées. J'ai écouté ce monsieur-là. Il m'a causé. Il n'y a rien de politique dedans. Il m'a dit ce que c'est la vie politique. Ce que c'est un pouvoir. Comment gérer un pays. Les alliances, il m'a tout expliqué. Le monde entier l'a écouté. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut mentir, il faut mentir. Un jeune marchand de Bamako à Conakry, qu'il aime Mamadi Doumbouya, il a reçu une voiture. Le jeune a marché de Bamako jusqu'à Conakry, selon ce qu'il a dit. Ils l'ont vu rentrer à Conakry. C'est lui qui a reçu une belle voiture, 4x4. Tandis que ceux qui se sont battus le 5 septembre n'ont même pas un vélo. Je viens de recevoir un message tout de suite là et qui est clair. Vous vous rappelez les menaces de Ouyasanda? Vous vous rappelez les menaces de Ouyasanda concernant l'immigration en Allemagne, lorsque nos compatriotes ont été malmenés, menottés et puis rapatriés. Vous avez vu, Maurice Sanda, il a pleurniché, il s'est plaint de fait que les ambassadeurs n'ont rien fait par rapport à ça. Aujourd'hui, après la rentrée de Babadi, ils ont rappelé tous les ambassadeurs. Ils ont rappelé plus de 12 ambassadeurs, dont celle qui est aux États-Unis là. Vous avez vu que nous avons encore une fois raison. C'est de la manipulation. Allah Dialha, brother, how are you? Parce que ce qui est normal, comment on peut se déplacer, aller mentir pour dire que non, il y a l'emploi dans ce pays-là, tandis que ceux qui sont dans le pays n'ont même pas à manger. Ah, vous aussi. Geneviève, comment vas-tu? Dans ce même pays-là, vous avez vu la connerie qu'il a mis tout récemment là. Il lance un recrutement de 150 personnes. Et puis dans quoi? Parmi ceux qui ont été rapatriés. Et allez-y vérifier ceux qui ont été rapatriés, s'il vous plaît. Allez-y vérifier. Il y a combien d'intellectuels parmi eux? Il n'y a même pas 10. Ils sont tous des ingénieurs, des ouvriers, des personnes qui se débrouillent. Voilà pourquoi faut morfar il a tout, hein. Lui, il a la chance, hein. Vous comprenez? C'est ce que je m'en vais vous dire là.
Vous avez vu que les choses s'enchaînent. Parce qu'on considère que ces ambassadeurs-là n'ont pas été... Il a dit même, j'ai le message ici, il a dit que... Attendez, j'ai le message ici, je l'ai lu ici. Ou bien, j'ai lu le message de menace de Maurice Sanda ici. Dès que Doumbé est rentré, c'est un escroc, il a mis sur la table. Ils ont rappelé plus de 12 ambassadeurs, même en Allemagne, là, partout. Ils ont rappelé tout le monde, presque. Celles qui sont aux États-Unis, ici, là, en Allemagne, partout, on les a rappelés. Parce que simplement, les gens là n'ont pas levé le doigt. Le seul escroc, c'est celui du Qatar. Parce que, et celui du Qatar, lui, Ouyassana, il a son neveu à l'ambassade au Qatar. Lui, Ouyassana, il a son neveu, je dis bien son neveu, qui a voulu s'amuser avec moi ici lors du tournoi inter. Quand il m'a vu, il était fort à mais quand on se regarde 2, 3 fois, il a compris. Comprenez? Donc, je reviens sur le discours historique. Je dis bien historique. Parce que M. Sellou a parlé, puis c'est fini. C'est terminé. J'ai mis, président Sellou a parlé, et puis c'est fini. C'est terminé. Celui qui n'est pas content, parce que le journaliste de RFI dit qu'ils ont contacté Conakry, n'ont pas souhaité répondre. Et j'ai dit la partie du discours qui m'a beaucoup touché, qui m'a marqué, c'est-à-dire qui m'a marqué pour l'histoire, qui m'a touché pour l'histoire, et qui restera gravé dans ma mémoire pour toute ma vie, lorsqu'il disait, et je résume, c'est-à-dire, c'est comme si, c'est-à-dire, il se substitue, c'est comme ce pays-là appartient à ses parents, c'est comme c'est lui. C'est-à-dire ce pays-là, c'est pour ses parents, c'est pour lui. Il a hérité. C'est comme une maison, on dit, bon, tes parents sont décédés, voilà, tu es l'héritier principal. En résumé, au fait, c'est ça. Et maintenant, si nous avons respecté la loi, nous avons passé par la diplomatie, nous avons fait participer la communauté internationale. Nous avons expliqué à tout le monde. Nous avons mis les faits devant tout le monde. Nous avons transporté des exemples partout dans le monde. Vous ne verrez aucune institution internationale qui n'a pas les données de ce qui se passe dans ce pays-là. Nous avons écrit 1000 fois, les gens ont écrit, il y a eu des sittings. Des citoyens de ce pays-là se sont déplacés devant des ambassades, devant des consulats, pour dire voilà ce qui se passe à Guinée. Il n'y a pas ce qui n'a pas été fait. Nous avons utilisé tous les moyens légaux. Et maintenant, ça suffit largement. C'est terminé. Celui qui est... Moi, je vous ai dit, vous avez vu comme ça, beaucoup ont pissé dans les caleçons aujourd'hui. Beaucoup ont pissé dans les caleçons. Et la plus grande victoire de la démocratie dans ce pays-là, c'est le fait que l'IFDG et le RPG se sont entendus pour travailler ensemble. Parce que c'est ça aussi la politique. Nous avons tout fait. Nous avons expliqué à certaines personnes là, vous perdez votre temps. Nous devons travailler ensemble. Mais ce que moi j'ai entendu, écouter, et de la part de certains cas de l'IFDG, ça me suffit largement. C'est à cause de quand un petit quitte là-bas pour nous insulter, ça me fait ni chaud ni froid. Je me contente de ce que les responsables ont dit. Et jusque-là, nous travaillons ensemble. Et puis c'est l'essentiel. Le reste là, c'est un faux débat. Christiana, comment vas-tu? Donc, je suis trop content. Parce que Nakuma le Fonibi, on m'a envoyé la vidéo de M. Baoud aujourd'hui. Thank you, baby. Dépose. Good night. Écoutez cet intellectuel, s'il vous plaît. Excusez-moi. Nous devons l'écouter parce que nous devons donner raison à qui de droit. Parce qu'un jour là, personne ne viendra nous dire ici, non, ce sont des déclarations de guerre, c'est anormal, vous n'êtes pas de démocrate. Nous avons dit ici, et nous le répétons tous les jours,
Et voilà pourquoi moi j'ai décidé, je l'ai même fois dit, je n'irai plus sur des panels inutiles. Ça c'est terminé. Allez écouter des fanfaronnades là, ça c'est terminé. À cause ça là, depuis que la classe est passée, je me suis déconnecté des pages TikTok de plusieurs personnes. Et puis c'est terminé. Je suis avec les forces vivantes et c'est tout. Si quelqu'un parle de notre pays et ce qui concerne le développement, la démocratie de notre pays, je viens m'abonner et puis je participe. Le reste là, c'est pas un problème. C'est vrai. Donc, chers compatriotes, écoutez ce monsieur-là, parce que, écoutez-le, s'il vous plaît, vous devez l'écouter. Écoutez-le, écoutez ce monsieur, s'il vous plaît. Beaucoup, comment vas-tu? Écoutez-le, pardon. Le monsieur qui m'a parlé de Bouna Keïta, écoutez, qui ne connaît pas Bouna Keïta? Vous aussi, je ne sais pas pourquoi vous vous énervez vite. Pourquoi vous vous énervez? Qui ne connaît pas Bouna Keïta? Bouna Keïta a fait une déclaration. Vous avez écouté Makana est trop gêné. Il dit que cette situation-là, il le met dans 3 cadres. Merci frère Bala, salam alaikum, bon ramadan. Qu'il met dans 3 cadres. Que non, premier cadre d'abord, le respect de la loi. Patati patata. Mais quand Bouna, vous aussi, quand Bouna Keïta parle là, Bouna Keïta, montrez-moi son siège. Montrez-moi la base électorale de Bouna Keïta. Écoutez. Quand vous regardez les médias, ils vous parlent de quoi? On dit les 3 principaux partis politiques. Ça suffit largement. C'est-à-dire, on ne parle que de nous. C'est largement suffisant et puis vous êtes fâchés. Allez-y voir BBC, ceux qui sont abonnés sur BBC, allez-y voir les postes. On dit les 3 principaux partis politiques. Pourquoi la dissolution de ces partis-là ne passe pas à Conakry? Allez-y voir le Figaro. Allez-y voir France 24. Ça les postes, c'est pas le journal. Allez-y voir tous les journaux. Ceux qui ont posté là. Lisez, on ne parle que des 3 principaux partis politiques. Le reste là, c'est quoi? Quand Bouna dit que, selon Bouna, il dit que la décision relative à la dissolution des 40 partis politiques, hein, selon lui, c'est une très bonne décision. La Guinée a besoin des partis sérieux. C'est-à-dire, Bouna dit que la Guinée a besoin des partis sérieux. Et il fallait lui poser la question de savoir, qu'est-ce qui fait du RPZ un parti qui n'est pas sérieux? Qu'est-ce qui fait de l'IFDG un parti qui n'est pas sérieux? Hein? Qu'est-ce qui fait de l'IFR un parti qui n'est pas sérieux? Voilà quelqu'un qui ne sait même pas quoi dire. Donc, laissons tomber ça. Écoutons ce monsieur-là, s'il vous plaît. Écoutez-le encore. Écoutez ce grand intellectuel, écoutez-le. S'il vous plaît, écoutons. Écoutez. Journaliste, il y a un espace. Les radios rurales couvrent l'ensemble du territoire national aujourd'hui. Les radios rurales couvrent l'ensemble du territoire national aujourd'hui. 1. La maison de la presse de Cancan, celle de Zérékoré, celle de l'Abbé et je crois celle de Kindia. Et je crois. Donc tu n'es pas sûr. C'est une décision du président de la République de mettre cela à la disposition des journalistes pour qu'ils travaillent dans un meilleur contexte. Et j'avais dit à la presse, lorsqu'ils ont refusé la main tendue au mois de mai de l'année dernière, ceux qui refusent d'aller dans le sens du changement vont disparaître de par leur propre faute. Et j'ai dit aux journalistes, il y a un espace à prendre. Mais cet espace à prendre doit correspondre avec une prise en compte que les paradigmes ont changé. Vous avez entendu ça? C'est un intellectuel qui vous parle comme ça. C'est-à-dire, Baouri demande au Guinéens de se contenter des radios rurales, de se contenter des maisons de la presse. Et il demande aux journalistes, c'est-à-dire, d'accepter la main tendue. Ce qui arrive à nos partis politiques là, la main tendue là, la main tendue hypocrite. Frère Bala, merci beaucoup. Hypocrite.
C'est un intellectuel, un fin intellectuel. Vous avez entendu ce monsieur? C'est en son temps-là, c'est lui qui a signé l'arrêt de mort de la presse dans ce pays-là. C'est lui qui a signé l'arrêt de mort des radios privées dans ce pays-là. C'est lui qui a signé l'arrêt de mort, je vous le jure, qui a signé l'arrêt de mort des libertés d'expression dans ce pays-là. Cet intellectuel-là. C'est mathématicien, c'est fin mathématicien. Seulement Dieu l'a combattu. C'est temps. C'est lui. Vous l'avez entendu? Vous l'avez entendu? Oh non, Bouddha, ne te fatigue pas mon frère Saïkou. Bouddha même, t'es pas net, hein? Voilà mon ami Ali Batra. Non, la sœur Fanny, c'est une honte. Un intellectuel comme ça, là, qui trouve normal, hein? Qui trouve normal. Hein? Merci beaucoup, grand frère Norbert Touré. Cet intellectuel-là. Vous ne trouvez pas que c'est honteux? Et puis c'est lui qui menace et il dit que j'ai dit qu'ils vont disparaître par leur propre faute. Mais un journaliste, on te dit que tu ne dois dire que ce qui est bon pour le régime. On dit à un journaliste, et pourtant, le journalisme, c'est un métier très noble. Mais on demande aux journalistes de dire seulement ce qui est bon pour le régime. Pour conserver leur travail, pour conserver leur édition, pour conserver leur station. C'est ce qu'ils ont demandé. Maintenant, si certains journalistes ont dit qu'il... Mais un journaliste, un vrai journaliste, il doit dire ce qui se passe. Un vrai journaliste doit dire ce qui se passe dans le pays. Mais vous demandez aux journalistes de ne dire que ce qui est bon pour le... Mais ce n'est plus le journalisme. C'est la participation. Ce ne sont plus les journalistes. Et puis il n'a même pas honte. Il dit qu'il croit. Il n'est pas sûr. Hein? Il n'est pas sûr. Il dit quelque part, je crois bien, ce qu'il a, il n'a même pas vérifié. Il n'a même pas vérifié. Vous comprenez? Donc, moi, je voudrais dire aux Guinéens, et dire merci à la responsabilité de la Sénégal Diallo. Il a été très clair. Je l'ai dit ici, devant tout le monde ici, des milliers de personnes en New York ici là. J'ai été très. Moi je suis du RPZ Arc-en-Ciel. Ma vidéo là-bas, hein, je dis nos guerres politiques là, mettons ça de côté. Nous avons besoin des uns des autres. Nous devons travailler ensemble. Nous n'hésiterons jamais à se déplacer lorsqu'il y a un acte concernant les forces vives, RPG, l'IFDG, ou Modèle, ou je ne sais pas. Nous allons nous déplacer. Nos querelles politiciennes là, mettons ça de côté. Nous avons besoin de la Sénégal Diallo pour dégager cette ordure à la tête de ce pays-là. Nous avons besoin de lui. Parce qu'il est écouté, il a des relations. Donc nous avons besoin de lui. Et à l'écouter aujourd'hui, je me suis senti soulagé. Parce que lui aussi, il a compris. Kobarka frère Baladoumbia, Kobarka Allah Kebraï. Je me suis senti soulagé. Très très soulagé. Donc, c'est pas pour vous retenir longtemps. Hein. Même Baké, on attend la réaction de Conakry. Vous pensez qu'il est parce que vous avez cherché les Macanais et autres là pour venir convaincre la communauté que c'est normal que les partis soient dissous parce qu'ils ne se sont pas mis en conformité avec nous. Attendez. La plus grande honte dans ce monde-là, c'est que le ministre de l'administration du territoire fait un communiqué en disant aux partis politiques que vous avez jusqu'au 26 mars, c'est-à-dire le 26 de ce mois-là, pour se mettre en conformité, c'est le dernier délai. Et puis vous revenez maintenant un matin, parce que Doumbouya est rentré, vous avez vu que vous ne gérez rien. Cela montre, à vue, que vous ne gérez absolument rien. Vous ne gérez absolument rien. Qui gère la vérité?
Diamas, tu peux continuer. Tu peux, en attendant, commencer pour nous. Voilà, il faut commencer le concret pour l'attendre. On arrive. Vous comprenez? Le communiqué, moi je l'ai ici. Nous l'avons lu la dernière fois là. Il dit qu'il donne un délai jusqu'au 26. Doumbouya rentre et puis, paf, on dit non, les partis politiques sont dissous. Ah, comme il a pris un peu de médicaments, il se sent un peu à l'aise, ça va un peu dans les deux jours là, donc il se sent très très fort. Mon ami, Anditado Ifambe, Diamana Mekono, nous allons rendre ce pays-là ingouvernable. Merci frère Mohamed Doumbia, merci. Nous allons rendre ce pays-là ingouvernable. État Fokutania, le 26 mai. Sinon, c'est un comp. Il est quoi le 26. On dit non, c'est fini pour ces partis. Et puis, les gens veulent nous expliquer aux Guinéens que c'est normal parce que nous n'avons pas respecté la loi. Macron a dit que parce que vous n'êtes pas mis en conformité avec les règles, mais même la constitution là, la même constitution que vous avez écrite là, c'est à cause de là, c'est dans la préciser. La charte, c'est-à-dire vous n'avez même pas pris le temps, vous qui supportez le CDD, prenez le temps de lire la charte de la transition. Mais comme j'ai entendu quelqu'un dire dans ce pays-là, comment il s'appelle là, dans sa là, que non, que la nouvelle constitution vient effacer tout ce que la charte a dit. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle comme ça là, Dansa a réuni toutes les femmes de Koya. Allez-y vérifier. Koya, je reviens sur ça demain. Dansa Kourouma. Amadou Bari, merci beaucoup. Amadou Bari, merci pour l'injure, ok? Voilà. Ben, Amadou Nani, frère. Dansa Kourouma, demain nous allons revenir sur ça. Il a réuni presque toutes les femmes de Koya. Il a réuni beaucoup de personnes aujourd'hui. Beaucoup, hein, à Koya. Pour, je ne sais pas, pour distribuer quoi. On m'a envoyé les images. Tout ce qui s'est passé à Koya. Ce type-là, lorsque je disais ici là qu'il a acheté tout Koya, on me dit, ah, Benito, il a acheté quelques parcelles. Mais, vous avez vu, non? Quelqu'un m'a envoyé, dit, Benito, ah, mon frère, il a envoyé un dit, hein? Il a envoyé un dit, hein? Parce que, et dans ça, mais ma langue n'est pas parcelle de Fari. On dit là-bas, c'était pour dans ça. A meilleur regroupé, mais et là, Moubé a dans sa parcelle de Benanaïra Koya. Moi, celle qui me l'a dit là, celle qui me l'a dit, moi, je fais ma bouche par rapport à ça. Le type a acheté les parcelles en partant vers Kindia, il a tout acheté. Beaucoup de terrain comme ça. Il a aménagé, il a fait les papiers, il a tout. Parce que Doumbouya doit rester jusqu'à plus de 40 ans au pouvoir. Donc c'est terminé. Même s'il fait 70 ans, il y a des enfants de ce pays-là qui vont récupérer tout, même après nous. Je dis que. Donc, en attendant, il a son actif là, 4 enfants hors mariage en moins de 4 ans. C'est déplorable, hein? Donc on continue. Qu'est-ce que je veux dire par là pour terminer? Parce que je suis très content, je suis dans ma peau et mon frère Bala est en train de me gâter. Merci beaucoup Ali Badra. Donc, nous allons écouter, pardon, ça me fait plaisir, nous allons l'écouter. Pardon, écoutez-les. Nous allons l'écouter. Écoutons Elage. Écoutons Elage. Mais petit, Bouna Keïta, il faut te calmer. Pardon, Bouna Keïta, il faut te calmer. C'est même pas important. Bouna Keïta, pardon. Bouna. Pensez que nous avons le temps de vous écouter. Bouna, pardon. Pardon. Notre avenir commun hypothéqué. Mes chers responsables, militants et sympathisants de l'héritage dans les ténèbres. Ces dernières heures, un palier supplémentaire a été franchi dans la décision du peuple.
les mots ne suffisent plus à apaiser les colères et à réparer les injustices. Le temps est venu d'agir pour laver les affronts, rétablir les libertés publiques et garantir le respect des droits de l'homme. Oui. Peuple martyr de Guinée. Nous nous rendons compte que le 5 septembre 2021 a été le début d'un véritable déclin national. Oui. Le point de départ de toutes sortes de dérives. Oui. La volonté délibérée de la junte de ruiner nos acquis démocratiques et de remettre en cause nos droits et libertés n'est plus un mystère. Oui. Chaque fois que nous pensions avoir touché le fond de l'abîme, une nouvelle escalade nous précipite davantage dans les ténèbres. Ces dernières heures, un palier supplémentaire a été franchi dans la déshumanisation de notre société et la mise à mort programmée de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Oui. Peuple de Guinée, Mamadi Doumbouya et son clan se permettaient tout. Et maintenant, ils ne s'interdisent rien. Oui. Après s'être pris pour le peuple en se substituant à lui, Oui. un groupe de prédateurs se prend pour Dieu Oui. en s'arrogeant le droit de vie et de mort Oui. sur les citoyens, les entreprises et les partis politiques. Oui. Ce groupe se maintient par le climat de terreur qu'il entretient et la répression sanglante qu'il utilise pour intimider et frapper toutes les voix dissonantes. Oui. Le coup d'État sanglant, contrairement au discours décliné à l'occasion et aux dispositions de la charte de la transition, Oui. a été suivi de restrictions drastiques des libertés publiques Oui. et de violations massives des droits humains, Oui. dont certaines relèvent des crimes contre l'humanité. Oui. Assassinats ciblés, Oui. disparitions forcées, Oui. enlèvements, séquestration. Wallahi. Même les personnes les plus fragiles, les enfants, les femmes, les personnes âgées n'ont pas été épargnées. Oui. Mamadi Doumbouya vient d'ajouter à son sinistre bilan de restriction des libertés publiques et de violation des droits humains la décision injuste de dissolution des partis politiques les plus représentatifs de la scène politique. Oui. N'ayant lui-même aucune légitimité, ni la moindre assise électorale ou politique, le chef de la junte et son clan, malfaisant, voudraient réécrire l'histoire du pays en effaçant du paysage politique toutes les forces susceptibles de porter ombrage à son parti-État en cours de formation. Il affiche fièrement une volonté claire et morbide d'instaurer la pensée unique. Un parti-État afin de consacrer un exercice solitaire du pouvoir au détriment de la souveraineté populaire. Il n'existe plus d'espace civique et démocratique. Wallahi. Les droits politiques et les libertés fondamentales, après avoir été piétinés, sont aujourd'hui purement et simplement supprimés. Wallahi. Dès lors, il n'y a plus d'autre alternative que de s'engager dans une résistance frontale, Oui. une lutte courageuse de libération de notre pays, C'est ça. dont les ressources sont pillées, Oui. les institutions instrumentalisées, Oui. l'armée nationale divisée et désarmée. Oui. Cette lutte s'impose à nous comme un devoir moral Oui. et une nécessité historique. Oui. À cet égard, j'exhorte les responsables, militants et sympathisants de l'UFDG et tous les Guinéens épris de liberté et de justice Oui. à se lever comme un seul homme et à recourir à tous les moyens pour mettre fin à ce régime d'exception C'est qui tout. n'a que trop duré. Oui. Nous savons désormais que ce n'est ni par le dialogue, ni par la voie démocratique, ni par les moyens légaux qu'on obtiendra des changements politiques et le véritable retour à l'ordre constitutionnel. C'est ça. Il n'y a pas d'autre solution. Après avoir épuisé tous les recours à l'interne et face au silence assourdissant de la communauté internationale, que de nous battre pour nous libérer par nous-mêmes. Je sais à quel point les militants de l'UFDG sont attachés à la démocratie et à leurs droits et libertés. Les sacrifices qui sont consentis ces dernières décennies
pour défendre ces valeurs sont une illustration éloquente de cet attachement. Ils sont toujours, comme la majorité des Guinéens d'ailleurs, prêts à tout pour que notre pays ne retombe pas dans le traumatisme et les affres de la dictature. Le sang de nos martyrs et leur mémoire, ainsi que la dette que nous avons chacun envers notre pays, appellent de notre part courage, persévérance et détermination afin de vaincre l'imposture et la forfaiture sous toutes leurs formes. Merci. Merci. Donc, à bon entendeur, salut. Voilà, c'est ça. Il a parlé et puis c'est fini. Donc, moi, je vous souhaite une excellente nuit. Je pense que vous avez écouté, vous avez entendu. Il a dit l'essentiel et vous avez compris. Voilà. C'est la dernière partie là que moi j'attendais. C'est-à-dire tous les moyens ont été utilisés. Tout. Donc, c'est terminé. Voilà. C'est fini. Donc, merci à tout le monde. Batrou Doumbouya, Mohamed Sissoko, Mamadou Boyi, merci à tout le monde. Et merci à Frère Bala Doumbouya Al-Barka. Merci beaucoup, Barka. Et merci aussi à Suleiman et merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente nuit. Je pense que nous n'avons pas besoin de venir expliquer nos stratégies sur la toile. Vous perdez votre temps. Vous n'entendrez rien dans ma bouche ici que nous allons faire ceci demain, nous allons faire cela demain. C'était juste pour faire écouter. Je sais que vous avez vu la vidéo, mais vous faire écouter. Salut, merci. Salut, thank you so much, my friend. Thank you, good night. Vous faire écouter, parce que tout ce qu'il a dit, il n'y a rien de violence dedans. Est-ce que vous voyez? Il n'y a rien de violence dedans. Tout ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là. Il n'a fait que répéter étape, parce qu'il a ordonné, de 2021 jusqu'à, vous avez vu, il a commencé par ça, c'est ordonné jusqu'à la fin, et ce qu'il faut faire maintenant. Voilà. Donc, bonne nuit, merci la sœur. Voilà. C'est tout, hein, il a fait que ordonner. Tout c'est, il a pris l'échelle, il a mis échelle par échelle. C'est toi, tu dois écouter pour voir étape par étape. Quand il parle du palais atteint, enlever les enfants, les vieillards, tout ça là, vous trouvez que c'est normal? Regardez les quelques kidnappés tous les soirs. Qu'est-ce que Fall vous a dit? Qu'ils sont en enquête pour savoir qui a kidnappé les gens. C'est pas les quelques kidnappés là se sont retrouvés à la maison centrale. Les quelques kidnappés sont retrouvés à la maison centrale. Ils ont déposé à la maison centrale. Vous dites que vous ne savez pas là où ils sont. Vous savez très bien là où ils sont. Et puis c'est terminé. Quand j'ai entendu que pendant son investiture, il a main tendue au parti politique. Vous avez vu qu'il n'est pas sincère. Vous avez entendu la dernière fois, Lansana Kouyaté disait qu'il attend d'abord la sincérité de cette main tendue. Vous avez vu? Il parlait de main tendue lors de son investiture. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de sérieux dans la tête de ces gens-là. D'abord là où lui il est comme ça, il se cherche. Quelqu'un qui cherche à survivre. Parce que il a frôlé la mort 2 fois, il cherche maintenant à survivre. Qu'est-ce que vous voulez avec cette personne-là? Nous devons nous battre, comme il l'a si bien dit, nous battre pour récupérer notre pays. Il n'y a rien de politique dans ça. C'est pour récupérer d'abord ce pays-là. Vous avez entendu le président Sello dire que Mamadi Doumbouya est son clan. Aujourd'hui, si ce n'est pas lui et son clan, vous pensez, vous avez la place dedans? On n'a rien dedans. C'est son petit clan-là et lui qui pouffe tout. Vous avez entendu, il se substitue. C'est-à-dire, vous avez la partie, il se substitue. C'est comme si c'est lui le peuple. C'est-à-dire, c'est comme si c'est lui le peuple. Comme c'est lui le peuple, quoi. Quand vous voyez les actes là, on dirait que c'est Mamadi, lui seul, il est le peuple. Comment ça se bat? On se reprend demain. Merci, bonne nuit.